C'est bien la première fois que nous voyons qu'une séance de cette importance, ici même à La Réunion, dans l'histoire de la région Réunion, à aucun moment on a vu un tel événement, le report au dernier moment d'une séance d'importance, puisque ce sont les orientations budgétaires. Ce qui nous inquiète, ce qui doit inquiéter tous les Réunionnais, les 860 000 personnes qui vivent sur la terre de la Réunion, c'est l'endettement extraordinaire dans lequel nous nous trouvons. Nous sommes à plus d'1,3 milliard d'endettement, alors que le budget pour le fonctionnement de la région pour une année, il est de 1,160 milliard. Moi j'ai toujours dit, c'est la légèreté avec laquelle la région est gérée aujourd'hui. Et actuellement, il faudrait, pour que les choses se passent bien, trouver entre 50 et 60 millions d'euros pour que le budget soit équilibré. Cela veut dire qu'on va couper, trancher dans toutes sortes, dans l'éducation, dans la formation, dans tout ce pourquoi la région est compétente. Et c'est inadmissible de traiter ainsi les Réunionnais et que l'on reporte une séance plénière sans d'autres explications et que l'on va recevoir à un moment donné le nouvel ordre du jour. Vous vous rendez compte du travail qui a été fait, d'ailleurs par les commissions et également par le Césaire, et tout ça est remis par terre. Moi je pense que c'est la question que l'on devrait poser au président de région. L'éducation, la formation sont les secteurs premiers à La Réunion. Et l'éducation, lorsque l'on voit le bilan du président de région, depuis 2010, le président de région, il n'a inauguré qu'un seul lycée. Encore parce que nous, on a été... Celui de Bonnef. Et l'on voit que le lycée des métiers de la mer, il est reporté à 2025, le métier de l'hôtellerie, du tourisme à 2024. Et donc, vous voyez bien, quand on lui pose la question, il nous dit, vous êtes les témoins, pour dire, vous nous embêtez avec les lycées, les deux lycées dont vous parlez tout le temps. Mais ça n'est certainement pas moi qui l'embête, mais il embête l'avenir de ce pays, il embête les jeunes de ce pays. Et donc, lorsqu'il s'agit de nourrir les neurones des Réunionnais, Didier Robert n'est pas là. Et c'est bien ça qui pose problème. Il n'a aucune vision de la Réunion, il ne voit pas l'avenir de ce pays. C'est une vision court-termiste extraordinaire depuis tout le temps qu'il est là. Et donc, c'est vraiment lamentable. Le président de la République est venu ici à La Réunion. Il a attendu sans doute qu'il y ait des annonces. Parce qu'on entend dans le chose les attentions précieuses du ministre de l'économie, mon cher Didier, mon cher ceci et mon cher cela, mais il y a eu zéro calebasse à fumer grand bois. Et donc le président de la République a bien remis à sa place le président de région qui ne fait pas le travail qu'il devrait faire et qui gaspille l'argent et qui plus est doit répondre à plusieurs convocations de la justice. Parce que lorsque l'on met, par exemple, 56 millions de la continuité territoriale, qui est contre que le Réunionnais voyage et on sait que cette continuité-là est de la compétence de l'État. Pourquoi on ne s'est pas battu pour que cette compétence-là, elle soit vraiment compétence d'État? Avec 56 millions, combien de lycées on peut faire? Et donc là aussi, et l'on voit également comment il s'est empressé d'offrir 500 000 euros aux passagers d'XL Airways. Qui c'est qui ne veut pas être aidé? Tout le monde veut être aidé. Et l'on a vu le frein, le pied sur le frein, lorsque les jeunes étudiants qui allaient faire leurs études pour les carrières sanitaires et sociales, il fallait 250 000 euros. Et là-dessus, on n'a rien entendu. C'est pour cela que je vous dis, lorsqu'il s'agit de nourrir l'intelligence, de nourrir les neurones des jeunes de la Réunion qui sont l'avenir de cette terre, eh bien, il n'est pas là du tout. Il préfère que tout ce monde-là soit ignorant.